la médecine épigénétique s'est intéressée évidemment à l'influence de l'environnement et de nos pensées sur notre capital génétique. Vous savez peut-être que jusqu'il y a peu, on a pensé que nous portions nos maladies à travers notre bagage génétique. Donc ce dont nous avions hérité en tant que gène allait influencer directement notre capital santé, notre histoire de vie et surtout notre histoire de santé. Mais il apparaît que ce n'est pas du tout vrai, en tout cas que ce n'est pas complètement vrai. Donc depuis une vingtaine d'années, une partie des chercheurs, et notamment des personnes comme Bruce Lipton ou Dawson Church, vous pouvez trouver leurs ouvrages traduits en français, eh bien, se sont intéressés à l'influence de l'environnement des pensées sur l'expression génétique et donc forcément sur l'expression, la déclaration de certaines maladies dont on pouvait être porteur, mais sans nécessairement les déclencher. Alors ils ont observé que effectivement, nos pensées, nos croyances, notamment liées à nos événements de vie, pouvaient suggérer et nous amener à avoir un certain type de comportement. Exemple, si j'ai un jour eu un accident avec un gros camion rouge sur l'autoroute, eh bien il y a de grandes chances que je sois moins franc pour aller prendre ma voiture ou moins franc pour aller sur une autoroute. C'est le déclenchement d'une réaction phobique à l'idée par exemple de conduire ou d'aller sur des grandes surfaces autoroutières. Eh bien, c'est un conditionnement. Donc, il suffit simplement de casser ce conditionnement pour aller observer ce qui s'y passe. Alors, que se passe-t-il dans notre cerveau, dans notre corps, lorsque nous sommes bombardés de ces stimuli? Bien, l'amygdale perçoit les stimuli et donc les déclenche, ou plutôt les retraite en disant c'est positif ou c'est négatif, c'est bienveillant ou malveillant. Si suffisamment d'éléments disent qu'il y a danger, eh bien, l'amygdale va déclencher une alerte. Du coup, le cerveau reptilien va passer aux commandes, va couper l'accès au néocortex, le cerveau pensant, pour gagner quelques secondes, mais il va également demander au cerveau limbique, donc le cerveau intermédiaire, d'augmenter les taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone dédiée au stress. Nos niveaux de cortisol changent à chaque instant. Si je claque très fort dans mes mains et que j'arrive par surprise derrière vous en faisant ça, vous allez avoir un coup de surprise, un coup au cœur, eh bien vos niveaux de cortisol vont en une demi-seconde à 3 secondes avoir une pointe d'activité. À côté de cela, donc, le réflexe fight-flight-freeze va donc demander au cerveau limbique d'augmenter les taux de cortisol, mais également les taux de noradrénaline. Et par effet cascade, eh bien, on sait que nous allons donc avoir une montée de stress gigantissime. Le problème, c'est que dans cette montée de stress gigantissime, eh bien, ça va avoir une influence, notamment sur notre système immunitaire. Pourquoi? Mais parce que le corps n'a pas le temps de sécréter les niveaux de cortisol dont on a besoin pour répondre à l'alerte. Donc il va aller piquer, récupérer certaines hormones déjà présentes et les transformer. Et donc il prend l'hormone qui ressemble le plus au cortisol. Et quelle est cette hormone? Eh bien elle s'appelle la DHEA. Et la DHEA, c'est l'hormone dédiée au système immunitaire. La DHEA diminue et peut perdre jusqu'à 40% d'efficacité. Si elle perd 40% d'efficacité, eh bien ça veut dire que votre système immunitaire ne fonctionne plus qu'à 60%. Et à long terme, ça peut être générateur de toute une série de maladies, dont notamment des maladies cardiovasculaires, mais également un vieillissement prématuré, que ce soit de la peau, des cellules, etc.